Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. On tourne cette fois-ci une vidéo pour Machinio et je vais vous présenter un tracker d'activité que vous connaissez peut-être déjà puisqu'il s'agit du Misfit Flash. Alors le Flash, comme son nom ne l'indique pas forcément, c'est le petit frère du Shine. On est sur un form factor quasiment identique, il se présente sous la forme d'un macaron. Maintenant, il vise essentiellement l'entrée et le milieu de gamme avec un prix situé sous la barre fatidique des 50 €. Alors comme à l'accoutumée, je vais diviser ce test en deux vidéos. Dans cette partie, on va s'intéresser au déballage, on va s'intéresser au dispositif, à sa mise en place. Et puis dans une autre vidéo, on passera sur l'application développée par Misfit et on verra un petit peu comment elle fonctionne et quelles sont les fonctions de ce coach électronique. Alors le Flash propose globalement les mêmes fonctions que le Shine. Il va nous permettre de suivre notre activité. On va pouvoir le mettre par exemple pour aller faire de la course à pied, du vélo, pour aller nager puisqu'il est capable de résister à l'eau. Et puis on va aussi pouvoir l'utiliser pour suivre notre sommeil et nous assurer que nos nuits sont bien telles qu'elles devraient être. Le Flash se décline en plusieurs coloris, bien sûr, et comme vous pouvez le remarquer, la version qui m'a été envoyée par Misfit, c'est la version bleue. Donc sachez qu'il y a d'autres couleurs, d'autres déclinaisons, et que si vous n'aimez pas le bleu, vous pourrez le trouver en rouge, en noir, en gris, et ainsi de suite. Le packaging est censé être à peu près comme celui du Shine. En gros, dans la boîte, on va trouver le tracker, bien sûr, mais également un bracelet. Et puis un autre accessoire qui nous permettra de l'accrocher à nos lacets, par exemple, ou à notre porte-clés. L'autre chose à savoir au sujet du Flash, c'est qu'il est compatible avec les deux principales plateformes mobiles du marché. Misfit a développé une application pour iOS, mais également pour Android. À ce jour, et c'est assez malheureux, le Flash et le Shine ne sont pas compatibles avec Windows Phone. On va passer tout de suite au déballage de la bête. Alors la boîte, elle n'est pas en très bon état, apparemment le facteur s'est un petit peu lâché. Donc j'ouvre la boîte, hop. Alors on n'est vraiment pas du tout sur le même packaging que le Shine. On sent vraiment que Misfit a voulu faire des économies pour réduire au maximum le coût de fabrication du Flash. Ce qui s'explique d'ailleurs, enfin c'est assez logique, on n'est quand même on n'est pas sur le même positionnement. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a en fait un compartiment qu'on peut retirer directement de la boîte. Voilà. Ensuite on ouvre et on tombe directement avec tout le tralala. Donc on a le capteur qui se trouve juste ici, le bracelet et puis l'accessoire qui fait office un peu de porte-clés. Alors je vais attraper le tracker qui est apparemment bien coincé. Voilà, hop. Donc voilà le tracker. Alors que dire? Déjà il ressemble quand même beaucoup au Shine, on est sur un format type macaron. Les finitions sont évidemment loin d'égaler la première création de Misfit. Ici, on est sur quelque chose qui fait la part belle au plastique et non en métal. Alors, évidemment, c'est pas non plus comparable. Enfin, c'est pas forcément une bonne idée de comparer les deux produits parce que je le répète une nouvelle fois, quitte à être un peu lourd, c'est pas le même positionnement. Là, on est sur de l'entrée de gamme. Le prix est divisé par deux, donc fatalement, il a fallu faire quelques concessions. Je vais éviter de le casser. Donc voilà le macaron déjà. On retrouvera tout de même des LED sur sa face avant, ce qui nous permettra de suivre nos objectifs à la trace. Je le pose de côté. Ensuite, nous avons le petit porte-clés, enfin porte-clés ou pas d'ailleurs, parce qu'en fait, on va pouvoir aussi, grâce à ça, accrocher le Flash au revers d'une veste ou même à notre poche. Donc ça, c'est plutôt sympa pour ceux qui n'ont pas envie de s'encombrer d'un bracelet. Et puis, bien sûr, le bracelet. Alors j'avais eu un petit souci avec le Shine, c'est-à-dire que le bracelet qui était fourni, il avait tendance à se relâcher avec le temps. Et du coup le Shine avait malheureusement aussi tendance à partir, à sauter et à tomber. Donc j'ai réussi à ne pas le perdre, j'ai eu de la chance, c'est vrai. Mais je sais je connais des gens qui l'ont perdu en allant se baigner dans la mer ou autre. Et là, j'ai vraiment l'impression que Misfit a tiré le son de son erreur. Et on est sur quelque chose de plus rigide et ici, de renforcé. Donc normalement, la tenue dans le temps devrait être meilleure. Et je pense qu'il y a peu de chances que l'on perde
le flash. Contrairement au Shine, il n'y a pas besoin d'ouvrir le flash pour insérer la pile puisqu'elle est déjà mise en place. En outre, si nous voulons suivre nos objectifs, il ne servira à rien de tapoter puisque ce n'est pas une surface tactile. On devra simplement appuyer sur le tracker puisqu'en fait c'est un bouton. C'est entièrement un bouton. Et là d'un coup nous avons les LED qui apparaissent, qui clignotent et qui vont nous permettre de savoir où nous en sommes de nos efforts. Donc là, on est vraiment sur une configuration qui est plutôt basique, mais efficace. Alors si je veux mettre en place le flash sur son bracelet, donc déjà, je vais, hop, voilà, le défaire. Je prends le tracker et je le passe par en dessous. Et normalement, si je me débrouille bien, je devrais pouvoir... Voilà, donc là, il est bien mis en place et il ne me reste plus qu'à l'attacher à mon poignet. Pour le porte-clés, c'est à peu près le même principe, hein, puisqu'on va le glisser par en dessous. Donc du coup, il sera toujours bien maintenu. Voilà. Et en fait, c'est ça. L'idée, c'est ça. L'idée, ça va être de le faire tenir en l'arrimant à une structure circulaire et en faisant pression par en dessous. Donc ma foi, je pense qu'on est sur un système de fixation qui est plutôt efficace. Alors, je ne vous cache pas que j'ai moins l'effet waouh qu'avec le Shine. C'est vrai que quand je l'avais déballé, et je pense que ça s'était vu dans la vidéo, j'avais été très impressionné par ce tracker, par ses finitions, par ses matériaux. C'était vraiment un magnifique objet. Là, on sent que Misfit a dû aller à l'économie. Et c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage. Maintenant, on n'est pas sur le même positionnement tarifaire, on est sur un tracker qui, cette fois, est proposé 2 fois moins cher que son grand frère. Donc, je pense que ça peut aisément se comprendre. Et du coup, toutes les personnes qui n'ont pas pu acheter le Shine, eh bien, vont pouvoir se rabattre sur le Flash. Dans un sens, je pense que c'est quand même une bonne opération.